Tout homme d'affaires que j'ai rencontré dans ma vie, je veux changer de situation et je veux demander des conseils parce que tous mes téléspectateurs sont de jeunes entrepreneurs ou des investisseurs en herbe. La première chose dont je veux parler, c'est que vous en avez vu beaucoup. Haut et bas du marché, vous avez été témoin de certains des pires cracks de l'histoire. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers un autre krach boursier? Eh bien, je veux dire, il y aura des crashs et il y aura un crash final sans retour. Je crois que parce qu'il y a une différence sociale et que nous n'avons plus de base financière solide, même avec la dette, nous ne faisons qu'alourdir la dette. Donc je pense qu'elle finira par s'effondrer et quand elle reviendra, cela prendra quelques années. En arrière, les entreprises et les actions n'existeront plus lorsque le système reviendra, donc il y aura donc les actions avec lesquelles vous vous retrouverez seront une naissance. C'est presque comme une réinitialisation. Ouais, ce sera une réinitialisation. Ça, alors, comment pourrons-nous nous y préparer? Comment quelqu'un comme moi peut-il se préparer à cela? Mais ma mère me l'a toujours dit, la seule chose qu'ils peuvent t'enlever, c'est ce que tu as appris. Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo d'un multimilliardaire qui dit que la réinitialisation, le reset, est une chose qui va arriver? Et je crois sincèrement que cela va passer par toute la tokenisation des actifs réels qui vont devenir très importants et le début de cette phase-là. En passant, qui représente un marché de 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. On va aller voir un article ici sur Ripple. Avant tout, je voulais vous dire que hier, j'ai posé une question par rapport à des projets que j'aimerais me faire lancez-moi un projet que je peux analyser aujourd'hui. Tu sais, hier, j'ai passé beaucoup de temps à checker des nouveaux projets pour agrandir mon portefeuille et j'ai pas fait de vidéo là, depuis 2 jours. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat. J'ai 54 personnes qui ont répondu. Regardez la liste que ça donne. Crypto suggéré par la communauté. Je vais juste les lire. On va pas passer à travers ça, là. Juste ça pourrait faire beaucoup de vidéos, là. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance. C'est juste, je les ai écrits comme que je les ai vus. Alors, XVG, TRX, ANKR, CKB, Dimitra, Dent, Casper, Dovu, Agix, Jasmy, que ça j'ai commencé à analyser, PP, ILV, ISLM, Token, Floki, Arbitrum, Raka, Arriva. On va grossir un peu ça, on voit pas grand-chose. Hein? Oups. OK. Space, Gala, Near, Solana, RNDR, Spell, NMR, Tao, Anchor, ING, DNX, Root, Octa, Oxo, Atar, GLMR. Je vous dis, il y a plein de projets que je connais pas. Matic, Polix, Hbar, Quent, Ling, GRT, OCN, Atom, FET, VET, Caspa, Rio, Arti, Miota, Algo, Tel, CFX, LPT, Arco, OK, oui, CQT, Incubeta, apparemment que c'est en phase de prévente, Loom, DY, DX. Alors, ça fait une bonne liste. Je sais pas si vous avez là-dedans des choses qui vous intéressent. La liste, elle est là. Vous pouvez faire un screenshot. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ben, vous faites comme tout le monde. Vous faites des recherches approfondies sur un sujet et peut-être que cela vaut la peine d'investir quelques billets dans des projets qui ont peut-être un avenir. Okay? Je vais pas dire lequel qui m'intéresse le plus, mais j'ai commencé à analyser Jasmy parce que je vois que depuis quelques jours, je vois beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. OK? Je dis pas d'aller en acheter du tout. Faites comme moi, faites vos recherches. Si vous voulez avoir une méthode pour comment faire vos recherches, j'ai un cours gratuit de crypto que j'ai fait sur Udemy il y a quelques années. C'est toujours valide, c'est juste que la façon dont que le site CoinGecko maintenant fonctionne, les onglets, c'est un peu différent. Alors, vous allez être un petit peu perdu parce que c'est pas les mêmes boutons à la même place.
Sinon, je montre une méthode pour comment faire des recherches sur des projets. Alright, et je commence aussi à faire un dossier de ces cryptos-là dans un fichier ici, le Google Sheet, pour essayer de mettre un ordre d'importance selon leur cap boursier et tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, CryptoOli, YouTuber canadien, français, québécois depuis 3 ans, se spécialise dans la crypto, surtout XRP. Allez faire un like si vous aimez qu'est-ce que je fais. En passant, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un simple gars qui fait des vidéos YouTube sur la crypto. Bon, le 16 000 milliards de dollars là, qui va être tokenisé sur la blockchain avec les actifs réels. Un article ici que je vous ai dit d'aller lire, que je suis sûr que la plupart du monde n'ont pas lu, parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, je vais vous montrer des passages importants. Le Boston Consulting Group prédit que la tokenisation des actifs réels représentera une industrie de 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué ici, noir sur blanc. Et Bank of America a déjà signalé que le marché de l'or tokenisé représente désormais plus d'1 milliard de dollars. Aussi, toute l'or va être tokenisé, là, c'est n'importe quoi. Un nombre impressionnant de 72% des participants à l'enquête sur le rapport, l'Internet, le New Value Report, là, qui est le nouveau valeur rapport, je sais pas comment le dire en français, okay? En 2023, Ripple ont fait un rapport et vous pouvez aller voir ça sur leur site que j'ai de misère à télécharger, que quelqu'un m'a donné dans Crypto, Oli, Discord. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller faire un tour dans Crypto Oli, c'est un forum gratuit. Et là-dedans, le document, il se retrouve là si ça vous tente d'aller voir ça, qui est le New Value 2023, qui prévoit d'utiliser la tokenisation dans leur entreprise au cours, qui est 72% des participants prévoient utiliser la tokenisation dans leur entreprise. C'est énorme, là. C'est 3 sur 4 qui veulent tokeniser leur entreprise au cours des 3 prochaines années. 2024, bientôt qu'on arrive, 2027. Pour ça, je l'ai dit 2030. Il faut être patient, que ça devrait être pas mal plus mature comme marché. Une nouvelle visualisation de ce même rapport montre que 80% pensent que la technologie aura un impact significatif sur le commerce des actifs. 72% prévoient d'utiliser, puis 80 d'entre eux pensent qu'il va avoir un impact significatif sur le commerce des actifs. Transactions immobilières, qui va être énorme, que j'adore beaucoup, tout ce qui est real estate, l'immobilier, et les produits dérivés. Les dérivés, ça, c'est là qu'il y a le plus d'argent. Ainsi que le marché des carbones, qu'on ne parle pas beaucoup, mais qu'il va y avoir aussi une grosse part ici du gâteau à aller chercher. À la base, la tokenisation permet de débloquer des liquidités, même des classes d'actifs les plus illiquides. La tokenisation peut réduire considérablement les coûts de transaction. Tout le monde veut payer moins cher, ainsi que les coûts intermédiaires tels que les frais de gestion et l'assurance. Ces puissants avantages expliquent pourquoi la Bank of America, la BOA qu'on appelle, a qualifié la tokenisation de moteur clé de l'adoption des actifs numériques. Sans passer par ça. Et la raison pour laquelle les principales banques et entreprises l'adoptent déjà. En fin 2022, JP Morgan a exécuté sa première transaction en direct en utilisant des yens japonais symbolisés et des dollars Singapour dans le cadre du programme pilote de l'autorité monétaire de Singapour. Ça s'appelle le projet Guardian. All right. Mark Beckman, qui est un senior Metaverse Fellow et professeur adjoint à l'Université de New York, lui prédit que les avantages de la tokenisation entraîneront une croissance significative du nombre et du type d'actifs numériques dans les années à venir. Sa portée s'étend des titres automobiles, titres fonciers, même au secteur du mode de consommation tel que les vins et les spiritueux. Tout doit être tokenisé. Avec VeChain, on en parle depuis longtemps, là.
tout qu'est-ce qui peut être tokenisé, là, incluant même, par exemple, des espèleries Nike, là, n'importe quoi peut être tokenisé et va être sur la blockchain avec une puce pour vérifier son authenticité. Là. Même une graine de café, vous allez pouvoir savoir sa provenance et tout son parcours du début à la fin. Presque tout peut être symbolisé. Mais les actifs du monde réel, en particulier les actifs illiquides, les pièces stables de crypto-monnaies, comme Tether, qui est une classe d'actifs qui a dépassé 7,4 milliards de dollars de volume de transactions l'an passé, sont la preuve que la tokenisation peut fonctionner à grande échelle et peut servir d'inspiration. L'exploration des monnaies numériques des banques centrales, qui est les CBDC, par 90% des banques centrales, ils ont toutes regardé là, ils ont tout exploré. Les CBDC, il n'y a personne qui va y échapper. 90% des banques centrales ont exploré les monnaies numériques, pourrait également être le point d'inflexion. Ils sont passés par les CBDC et un mélange de la tokenisation des actifs du monde réel vers le numérique. On peut voir ici un commentaire de Brad Chase qui travaille pour Ripple et qui est responsable des produits et tout ce qui est de liquidité, là, les produits de liquidité. Il dit qu'il pense que nous allons bientôt voir des produits dérivés et des options avancées avec des complexités basées sur des algorithmes et que ça peut encore été encore un truc qui a été découvert, qui seront tous construits sur la base d'une blockchain. La mise en chaîne des actifs n'est que la première étape. Ça va passer par ça. La mise en chaîne des actifs physiques vers numérique. La tokenisation des actifs du monde réel est bien plus qu'un simple mode. Une simple mode. Cela représente un changement fondamental dans les opérations commerciales. Construite sur une base blockchain, la tokenisation débloque la liquidité. Et comme que je vous dis depuis toujours, et qu'on regarde par exemple un graphique, la liquidité qu'il y a sur un graphique par exemple est très importante. Alors si elle est importante ici, elle l'est partout. Alors c'est comme ça que vous devez voir la chose. Alors la tokenisation, ça débloque la liquidité, la transparence, la simplicité et l'automatisation pour les institutions financières et les entreprises. L'Internet de la valeur dans lequel les actifs numériques sont intégrés de manière transparente au système existant afin qu'ils puissent circuler aussi librement que l'information le fait. On passe de Internet, qui est Internet of Things, à Internet of Value. Value à tout ce qui peut être tokenisé, à les choses, à l'argent, value. Je sais que c'est un article que j'ai lu et que j'ai pris des notes, mais je sais que la plupart du monde, ils font pas l'effort de lire une simple page comme ça. Alors, je le fais pour vous. On peut voir ici The Token Life Cycle in the Internet Value. On voit des chiffres. 250 trilliards de dollars que vous devez vous mettre en tête, qui va être un chiffre qui devrait ressembler à ça, juste pour les paiements transfrontaliers, et ça, dans pas longtemps, d'ici 2027. Les cross-border paiements, la tokenisation, l'immobilier, les marchés carbone, les actions, les bons, les swaps, les dérivés, qui est 1,4 quadrillion. Commencez à additionner ça. Mettez un petit pourcentage, comme par exemple 5%, que Ripple vont réussir à avoir comme part du gâteau. Et si vous pensez qu'un token comme XRP va coûter 55 cents d'ici 2030, je pense que vous êtes quelqu'un qui peut-être ne devrait pas investir parce que ça fait aucun sens de penser que le token va valoir ça. Et là, je vais avoir encore des commentaires qu'on va me dire « Ouais, mais
Ripple possède énormément de tokens. Ça marche pas. Il va en avoir 3 en circulation. Inquiétez-vous pas pour ça. Les tokens qu'il y a présentement en circulation et qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard, ils vont être tout pris par les institutions. Et ça, ils vont en avoir besoin d'une grosse quantité pour les liquidités. Tout le monde va pouvoir participer au AMM, qui est les Automated Market Maker, mais le hub de liquidité, eux, ils vont s'accaparer tous ces tokens-là. Passant, XRP n'est pas une sécurité là, depuis le 13 juillet. Là. Et le fait d'avoir tout ça va faire en sorte qu'il n'y en aura presque pas de disponible pour les gens. S'il n'y a pas beaucoup de disponibles et qu'on ne peut pas l'acheter parce que c'est tous eux qui les ont, dans une espèce de pool de liquidité qui est un hub, comment que vous allez faire pour vous en procurer si vous n'avez pas maintenant? C'est encore le temps d'en acheter. 55 cents. Quasiment 2 pour 1 pour avoir accès à XRP. Je sais que ça fait bizarre de dire ça à 55 cents et que ça va coûter cher, les 3 chiffres, 4 chiffres. Mais pensez-vous pas que ça vaut pas la peine de prendre le risque? Moi, je pense que ça vaut la peine de prendre le risque et d'essayer. Essayer, c'est mieux que de rien faire et de se croiser les bras et de penser que y a peut-être quelque chose de plus rapide qui va exploser, puis le nouveau, on va dire, j'improvise là, tel token, on va dire Raka, je sais pas c'est quoi, qui est Raka, il va exploser d'ici les 3-4 prochains jours, je vais en acheter et hop, je suis millionnaire. Ça, c'est un coup de luck. Et c'est juste un exemple, okay? Je ne sais pas c'est quoi là. C'est juste un exemple. J'espère que vous êtes conscient que d'avoir la chance d'acheter du XRP à 2 pour 1 est encore une excellente opportunité. Ceux qui me parlent de la US Debt Clock, ça c'était le message qu'on avait hier soir, okay, dimanche. La fenêtre est ouverte. Vous irez voir c'est quoi le message, mettez sur pause, allez lire. Et je vais finir par vous montrer cette vidéo-là ici, que Monica Long, en passant qui est la présidente de chez Ripple, okay, a dit ici que Bitso, on entend parler de cette femme-là ici, a processé 3,3 milliards de dollars de transactions via Ripple. Et ce montant-là, ça a été l'an passé. Regardez bien l'entrevue de cette femme-là. En français, que j'ai réussi à traduire. Et utiliser ODL pour moi en tant que client a changé la donne. Making et c'en est un. Une fois qu'on l'a testé, je dis toujours que je suis le plus grand fan d'ODL car personne ne me raconte ces histoires. Bon, ODL, On Demand Liquidity, là, maintenant qui est rendu juste Ripple paiement, là, mais vous allez comprendre tout qu'est-ce qui est la liquidité sur demande. Comme si je l'avais fait moi-même et que j'en avais bénéficié. Vous voyez les deux écrans et vous voyez comment l'argent voyage si vite et puis en 1 minute, vous avez l'argent que vous souhaitez transférer et que vous aviez l'habitude de transférer au cours d'un processus d'1 semaine et maintenant cela vous coûte des centimes par dollar et c'est si immédiat. Avant, ça prenait du temps, ça prenait des jours. Maintenant, c'est instantané, immédiat. C'est sûr que ce monde-là qui n'était pas trop, comme mettons à l'affût, ou qui ont commencé à utiliser ces technologies-là, sont impressionnés de voir qu'ils peuvent faire des trucs super rapides. Avant, c'était pas le cas. Mais là, elle est enthousiaste, elle fait une entrevue. Il y a plein de monde qui sont même pas au courant qu'on peut processer des paiements en quelques secondes et que ça coûte 3 € pour la virgule avec Ripple. Donc, du point de vue du client, cela a été une expérience merveilleuse et pour nous, le partenariat avec Ripple du point de vue commercial est tout Partenariat avec Ripple. Simplement si important et c'est un élément clé de Très important, c'est leur élément clé à Bitso. Notre activité aujourd'hui et nous envisageons vraiment de nous développer ensemble dans la région. OK. That's it. Le prix du XRP, je ne sais pas pourquoi qu'il est en passant différent. Ici, 56 cents que 55. Moi, je prends le prix ici sur TradingView. On dirait que PolyNX met un prix différent. Si on va sur Fiatleak, 56 aussi. Alors, le prix réel aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des prix différents partout. 56,45, 56,63, puis ici 55,
50, peu importe, on va dire entre 55 et 56 cents, ça n'a peu d'importance. On est toujours en phase d'accumulation après avoir été chercher la liquidité qui était ici, s'il y en a qui veulent le savoir, là. Eh bien, ici, la liquidité, c'était cherché avec cette chandelle-là, et là, le plus bas, c'est 46 cents 20, c'est pas très important. Là, on est parti pour aller vers 66 centimes. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, là. Ça ne veut pas dire qu'on va aller là dans les prochains jours, mais on est parti pour aller là, en zone premium. Okay, là, on est en mode discount toujours. Je vais essayer de faire une vidéo courte, ça fait déjà 20 minutes. Je vais vous parler de d'autres choses tantôt avec le World Economic Forum, en quoi qu'on Ripple sont bel et bien sur leur site. Il y en a qui se posent des questions. Et oui, ils sont des amis du Forum économique mondial, les méchants loups, là. Ben ouais, apparemment, pour être dans la partie, ben, il faut être ami avec à peu près n'importe qui contrôle le monde. Et Ripple, ils sont avec à peu près n'importe qui. Ils sont partout, ils sont implantés dans toutes les sphères de la société et ils vont être très, très, très importants pour le futur système financier qui s'en vient. Alors, je laisse là-dessus et n'oubliez pas que si vous voulez mettre votre crypto et utiliser une clé pour accéder à votre crypto qui va être sur la blockchain sécurisée par l'entremise de cette clé, mettez votre pouce ici dans la pointe biométrique, ça scanne. Vous allez pouvoir avoir cette belle clé-là, Decent, que je suis partenaire avec eux, sauver 30$ de rabais. Puis présentement, ils font une promo. Regardez, 200 algo. Fait qu'entre le 27 octobre et le 16 novembre, vous allez avoir 200 algo si vous achetez une clé. C'est une promo qu'ils font à chaque année là, avec un partenariat avec une autre compagnie. Là, c'est avec AlgoRun, qui est un bon projet et que je possède. OK? That's it. Regardez bien pour finir la vidéo de Brad Garlinghouse, que j'aime beaucoup et qui vous mentionne que 10 000 milliards de dollars va être gardé dans des coffres de sécurité d'ici 2030 pour que votre argent soit en sécurité. Regardez bien. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stopper ces actifs. Voilà. 10 000 milliards de dollars pour garder l'argent, votre argent, l'argent des institutions en sécurité. C'est l'endroit qu'il faut que ça soit. Des coffres-forts sécuritaires pour que personne puisse avoir accès et se faire avoir. Ça, c'est dit de la bouche de Brad Garlinghouse. Répète, endroit sûr et sécuritaire pour stopper, mettre en place vos cryptos. Un marché de 10 000 milliards, 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Si vous n'êtes pas encore détenteur d'aucune crypto, peut-être que c'est la chance de vous procurer du XRP, quasiment du 2 pour 1. On a eu une montée depuis 24 heures. C'est pas un prix qui est cher. La crypto présentement est verte. Elle est bonne, comme on peut voir. Ça l'a augmenté beaucoup. Bitcoin semble se stabiliser. 34 500. Et on a eu quand même un 12% d'augmentation depuis ce jour. Et il contrôle quand même 51,1% du marché. On est à 1,32 trilliards seulement de dollars. Je vous rappelle que l'ancien bull run qu'on a connu était de 3 trilliards de dollars. Alors, on est comme 3 fois moins en importance pour avoir à peu près le même genre de scénario qu'on a eu la dernière fois. Et la dernière fois, je vous rappelle qu'XRP n'a pas pu profiter vraiment de cette montée, étant donné qu'on était en cours avec la SEC. Merci beaucoup de m'avoir écouté. De faire un petit like et je vous dis à la prochaine vidéo. Ici, Crypto. Allez, ciao!